Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre des tables, Les séances spirites de Jersey, de Victor Hugo. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. L'enfer. Tu mens, paradis. Tout pleure et tout saigne. Tout est crime et tout est souffrance. Il n'y a pas des millions d'étoiles dans la nuit du cœur humain. Il n'y a que deux lunes. La lune louche et la lune aveugle, la lune trahison et la lune misère, l'astre Judas et l'astre Job. L'oiseau humain a des ongles, a des ailes, le nid humain est un fumier, le ciel humain est un antre de ténèbres. L'horreur est partout. Le remords est le nuage rouge où se couche le soleil et son char est un tombereau de cadavres. L'immensité est un masque de bourreau. L'éternité est un poids qui frappe et brise la faible raison de l'homme dans son implacable oscillation. Et le balancier de l'infini, résonnant dans le crâne humain, le remplit et le submerge de son flux et de son reflux, comme la marée d'un océan de sanglots, car toute heure, toute minute, toute seconde est un cri de douleur. L'aiguille du cadavre fait le tour du monde, et son doigt est toujours tourné vers une heure de nuit. Regarde, ô paradis, l'ombre que j'ai en moi. Quelle désolation, quelle opprobre, quelle honte. L'homme est un méchant, la bête est un méchant, la fleur est un méchant, la pierre est un méchant. Les quatre éléments sont quatre misérables. L'air fait dévorer ses colombes par les vautours. L'eau fait dévorer les prairies par les volcans. La terre fait dévorer les moutons par les loups. Les choses commettent des actions plus infâmes que l'homme. Les ronces aspirent à piquer, les plantes aspirent à trembler sous l'orage, les chemins aspirent à égarer, les fleuves aspirent à noyer, les tuiles aspirent à tomber, les portes désirent les cachots, les puits désirent les astrologues, le mansénilier désire le voyageur, le fer désire le sang, le cuivre désire le vert de gris des suicides, l'or rêve la prostitution. Les sapins se voient dans leurs songes changés en mâts brisés sur un vaisseau désemparé. Les pierres se voient donjons. Les chênes se voient gibets. L'éponge cachée au fond de la mer où Jésus pêche avec les apôtres pense au fiel du calvaire. La ciguë, cachée au fond du jardin où Socrate se promène avec ses disciples, le regardant avec colère, et les poisons du laboratoire de Locuste pensent à Néron. La nature est horrible. Les mandragores sombres, les pales, les pavots blêmes causent avec les champignons hideux dans les forêts et ces plantes de la nuit conspirent contre l'homme. L'une dit « Je suis le narcotique », l'autre dit « Je suis le venin, taisons-nous ». Monstrueux, 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 et les pestes, les fièvres, les maladies, les épidémies, les choléras passent en battant de l'aile dans ce ciel de crime. L'homme s'agite dans cet enfer, non pour l'améliorer, mais pour l'empirer. Toutes ses actions sont des forfaits. On dirait que le crime est un de ses muscles. Il marche crime, il s'arrête crime, il se lève crime, il se couche crime. Enfant, il tue les hommes, il opprime les femmes. Vieillard, il tue les idées naissantes. Son berceau est un nid de hibou où la nuit couvre le jour, où la mort couvre la vie. La nourrice de l'humanité a deux mamelles, la misère et l'ignorance. Le nouveau-né est emmailloté dans les langes de l'ombre. Il suce l'amour dans la haine, la foi dans l'ironie, le bien dans le mal, et c'est en mordant Dieu qu'il tette la vie. La moitié de la société humaine est égoïste, l'autre est en vie. Le sommet est la fange, la base est le sang.